Salut à tous, donc on va continuer dans cette vidéo la partie chargement d'un pan à poutre en béton armé. Le chargement est selon la norme CETRA. Donc je vais parler ici de deux natures de charge différentes, les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc je vais diviser cette partie en des petites parties et dans chaque partie je vais présenter les charges qu'on va appliquer je vais commencer par les charges permanentes. Donc, en ce qui concerne le poids propre de la structure, c'est-à-dire le poids propre des poutres, du tablier et de l'entretoit. Donc, je vais cliquer ici sur 4 charges et je vais commencer par la première charge qui sera générée automatiquement. C'est la charge permanente. Donc, je dois vérifier ici que la nature permanente. Le nom de la charge, c'est poids propre. Donc, le nom, c'est le poids propre de la structure. Comme je vous ai dit, puisque c'est la première charge qu'on va générer, donc Robot, elle va automatiquement considérer que cette charge-là s'agit bien du poids propre de la structure. Donc ici, la structure elle est sélectionnée en rouge et vous avez ici moins PZ, c'est-à-dire le poids propre a été considéré. Sinon, il faut aller à définir charge et vous pouvez cliquer sur poids et masse et cliquer sur la première lettre, la première option. Ici, donc Robot, elle va calculer le poids propre de la structure. Donc, si vous avez créé, si la charge a été automatiquement, ou bien si le poids propre a été automatiquement considéré par Robot, si par exemple je vais supprimer cette charge-là et je vais, par exemple, je vais supprimer cette charge-là et je vais générer de nouveau le poids propre de la structure, elle ne sera pas automatiquement considérée par Robot et dans ce cas-là, je dois cliquer sur le poids propre de la structure entière et donc comme ça, Robot, elle va considérer cette charge-là. Donc, pour le poids propre des éléments qui existent dans le modèle, elles ont été considérées automatiquement. Deuxième charge permanente, je vais parler de la couche d'étanchéité. Et la couche d'étanchéité, c'est une charge surfacique appliquée sur la totalité du tablier. Permanente toujours. Il s'agit bien d'une charge surfacique uniformément répartie sur toute la surface considérée, avec une intensité, vous pouvez calculer ça, il suffit de multiplier l'épaisseur de la couche par son poids volumique. Pour notre cas, une couche d'épaisseur 2,7 cm avec un poids volumique de 2,1 tonnes par mètre cube, donc c'est-à-dire 21 kN par mètre cube. J'obtiens quoi J'obtiens, bon, je vais calculer ça ici. Poids volumique égale 21 kN par mètre cube. Poids volumique du matériau utilisé pour la couche d'étanchéité, 21, multiplié par l'épaisseur qui est égale 0,027. Donc 2,7 cm, ça fait 0,2,7 cm, ça fait 0,027 mètres. J'obtiens une charge qui égale 0,57. Donc, c'est moins, parce que Z est dirigé vers le haut, et je vais appliquer la charge par rapport au repère global, moins 0,057, et je vais appliquer cette charge-là sur tablier. Juste ici, pour afficher le symbole, je clique sur symbole, et sur la description pour avoir la valeur. Donc, faites attention ici, l'unité c'est le kilopascal, KPA, c'est-à-dire kilonewton par mètre carré, et j'ai multiplié le poids volumique par l'épaisseur pour avoir la charge par mètre carré, puisqu'il s'agit bien d'un modèle bidimensionnel. Et dans ce cas-là, je vais utiliser des charges surfaciques. C'est plus simple au niveau de la génération des différentes charges. Dans la suite, je vais continuer les autres charges permanentes ainsi que les charges
d'exploration. Pour l'affichage de toutes les caractéristiques des éléments qui existent dans notre modèle, vous pouvez aller à Attributs. Ici, Charge, vous pouvez accéder directement à ces deux options ici, ou bien vous pouvez aller Charge, Symbole, Valeur, pour afficher, ou bien pour désactiver l'affichage de le symbole et l'intensité de la charge appliquée. Deux charges pour le moment appliquées, le poids propre de la structure et la couche d'étanchéité. Je vous remercie. Salut à tous. Toujours dans la partie chargement, et je vais parler maintenant du poids propre de la couche de roulement. Donc, la valeur de la charge, ou bien l'intensité de la charge égale à 1,32, obtenue par un simple calcul effectué. Le matériau de masse volumique 22 kN par mètre cube et l'épaisseur de la couche égale à 6 cm, donc 6 fois 22, 0,06 en mètres d'épaisseur en mètre multiplié par le 22, j'obtiens une intensité ou bien une charge surfacique qui est égale à 1,32 kPa, kN par mètre carré. La différence, c'est que cette charge-là, elle est appliquée uniquement sur la largeur roulable, qui est égale à 8 mètres pour notre cas. La largeur totale du tablier est égale à 12,5 mètres. Donc, c'est une charge surfacique qui est appliquée uniquement sur une partie de la surface considérée. Donc, je clique d'abord sur le cas de charge pour que je puisse ajouter une troisième charge nommée couche de roulement. Charge permanente, il faut bien vérifier bien que la nature est permanente. Et je passe par la suite à définir charge et je vais cliquer toujours sur les charges surfaciques. Mais cette fois-ci, c'est une charge appliquée uniquement sur un contour. D'intensité, comme je vous ai dit, 1,32 kPa. Mais avant d'appliquer cette charge-là, je dois préciser, la partie ou bien la zone de circulation, la largeur roulable de notre équilibre. Donc, je vais prendre ce nœud-là et je vais translater cette charge-là de 2,25 mètres par rapport à x. Et après, le nœud 32, je vais le translater de 8 mètres. Et c'est déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà la distance entre le nœud 22 et le nœud 32 et le nœud 33, c'est déjà le 8 mètres qui représente la largeur roulable de la construction, de la largeur roulable de notre tablier. Après, je vais sélectionner les deux nœuds pour que je puisse translater ces nœuds-là de combien? De 20 par rapport à x. Donc 0 par rapport à x et 20 par rapport à y. Donc, j'obtiens maintenant nœud 32, nœud 33, nœud 34 et 35 sont les nœuds utilisés pour définir la zone de circulation et la largeur roulable de notre construction. Je reviens après. Il faut faire attention ici que la charge sélectionnée, c'est la couche de roulement. Il s'agit bien d'une charge surfacique appliquée uniquement sur un contour d'intensité moins 1,32 kPa par rapport au repère global. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis moins. Et je vais définir dans cette partie-là le contour. Vous avez deux méthodes. Ou bien, j'ai besoin ici d'afficher les coordonnées de 5 nœuds. J'ai défini ici 4 nœuds pour représenter la zone de circulation. Mais pour appliquer cette charge-là sur un contour, il faut saisir les coordonnées de 5 nœuds. Et le nœud de départ, c'est le nœud d'arrivée. Saisis ici les coordonnées des différents nœuds en cliquant à chaque fois à ajouter
puis appliquer pour qu'on puisse appliquer cette charge-là, ou bien tout simplement en utilisant directement le curseur, je vais cliquer sur nœud 32. Donc regardez, au fur et à mesure, les coordonnées de ce nœud-là s'ajoutent automatiquement. Après, le nœud 34, nœud 35, nœud 36, nœud 33, et je reviens pour que je puisse ajouter cette charge-là, je dois cliquer sur le nœud de départ. Et la charge a été appliquée maintenant sur un contour bien défini que représente la zone de circulation et de largeur, de longueur, c'est la longueur c'est la portée du pont, et de largeur, c'est la largeur roulable égale à 8 mètres ici, obtenue par un calcul simple en fonction des données du projet. Bonjour, je vais continuer la partie chargement, le chargement d'un pont à poutre en béton armé. Jusqu'à maintenant, les charges appliquées sont les suivantes. Poids propre de la structure, la couche d'étanchéité appliquée sur toute la surface du tablier, la couche de roulement appliquée uniquement sur la zone de circulation, c'est une largeur dite roulable de 8 mètres pour notre cas. Et je vais passer maintenant au quatrième charge permanente, c'est la charge des barrières de sécurité. Je clique ici sur 4 charges pour définir et pour ajouter la quatrième charge permanente. Les barrières utilisées de deux côtés pour notre temps, il s'agit bien d'un barrière PN4 avec un poids, avec une charge bien sûr unique par mètre linéaire d'intensité 0,65 kN par mètre linéaire ou bien 0,065 tonnes par mètre linéaire. Donc, la quatrième charge permanente barrière, le BN4, et toujours, c'est une charge permanente. La nature permanente, le type, c'est une charge linéaire par mètre linéaire. Donc, je vais chercher l'option qui nous permet d'appliquer une charge linéaire sur une surface, sur un panneau. Je vais aller à définir charge, toujours surface, puisque l'élément considéré, il s'agit bien d'une surface. Et vous avez ici charge linéaire sur le bord de votre surface, du panneau. La charge, toujours par rapport au repère global, c'est par rapport à la gazette, avec un signe moins. Vous avez ici, pour le barrière type BN4, la charge égale 0,065 tonnes par mètre linéaire, ou bien 0,65 kN par mètre linéaire. L'unité ici, c'est le kilonewton. Donc, vous pouvez modifier l'unité de la force en tonnes, c'est simple. Je vais garder le kilonewton et je vais saisir une valeur égale à 0,65 kN par mètre linéaire. Donc, je vais mettre ici moins 0,65 kN par mètre linéaire et j'applique cette charge-là sur le bord. C'est pas sur la première option, c'est pour appliquer une charge linéaire sur le périmètre de votre panneau. Et la deuxième, c'est pour appliquer la charge sur le bord, sur le bord déjà côté, sur le bord du côté sélectionné. Puisque nous avons deux barrières BN4 de deux côtés, je clique sur la deuxième côté, l'autre côté, et j'ai choisi la deuxième option sur le bord, c'est-à-dire j'applique une charge linéaire uniquement sur le bord. La première, c'est sur tout le périmètre de votre panneau. Et comme ça, avec cette méthode-là, j'ai appliqué une charge linéaire sur les deux bords de votre panneau, puisque dans notre cas, nous avons deux barrières BN4 de deux côtés. Et comme je vous ai dit, pour notre cas, l'intensité de la charge est à 0,065 tonnes par mètre linéaire. Salut à tous, donc ici un schéma qui représente la coupe transversale de notre pont à poutre. Comme vous pouvez remarquer ici l'existence des deux barrières de sécurité. Les charges
ont été déjà appliquées, qui représentent l'action exercée par les barrières sur le tablier, sur notre tablier. Et je vais parler dans cette vidéo-là des charges exercées par les corniches et les contre-corniches, des deux côtés aussi. Et c'est une charge permanente et de type limite. C'est toujours, je suis en train de parler d'une charge linéaire, par mètre linéaire, appliquée sur les deux bords de notre tablier. Donc ici, je vais ajouter une autre charge permanente, les corniches. L'intensité de cette charge-là égale à 0,5 tonnes par mètre linéaire et donc 5 kN par mètre linéaire. C'est le poids propre des corniches. Et comme montre cette figure-là, les corniches sont de deux côtés. Et donc j'applique cette charge-là sur les deux bords du panneau déjà créé dans le modèle robot. Les charges appliquées sur une surface, et c'est une charge linéaire appliquée sur les bords. L'intensité cette fois-ci c'est moins 5 kN par mètre linéaire. Appliquer exactement la même chose que la charge des barrières. Ce sont deux charges appliquées sur les deux bords, le bord gauche et le bord droit de notre tablier. De la même chose, les contre-corniches, 0,75 kN par mètre linéaire. Donc, j'ajoute ici notre charge permanente. Contre-corniche, j'ai dit que l'intensité égale à 0,75 kN par mètre linéaire. C'est ça. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours dans les cas des charges permanentes, les barrières BN4 créées déjà et appliquées déjà dans la dernière vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une charge par mètre linéaire appliquée sur une surface d'intensité moins 65 kN par mètre linéaire. J'ai parlé dans cette vidéo-là des actions exercées par les corniches et les contre-corniches, toujours sont des charges permanentes et linéaires, par mètre linéaire. Donc j'ai travaillé, c'est la même démarche effectuée pour les barrières, effectuée deux fois pour les corniches et pour les contre-corniches. Vous pouvez créer deux charges ici, les corniches et les contre-corniches, comme vous pouvez appliquer ou ajouter une seule charge qui s'appelle corniche et contre-corniche, et l'intensité égale la somme des deux charges appliquées. C'est-à-dire la somme du poids propre du corniche et le poids propre du contre-corniche. Mais ici, j'ai détaillé et j'ai appliqué la charge des corniches et notre charge, c'est la charge du contre-corniche. Toujours sont des charges permanentes et l'intensité, elle dépend du poids propre des corniches utilisées dans votre projet. Donc, toujours pour les corniches, pour les contre-corniches, il s'agit bien d'une charge par mètre linéaire. Donc, je vous ai montré que vous pouvez aller à surface et bien sûr définir charge. Surface, vous avez ici l'option d'appliquer une charge linéaire sur une surface, sur un panneau, bien un bardage. Comme vous pouvez appliquer ici, c'est le cas de poids propre de la couche de roulement, vous pouvez appliquer une charge surfacique mais sur une partie du panneau déjà créé. Salut, donc je vais parler dans cette vidéo-là de la 7e charge permanente, le poids propre du trottoir.
Donc je reviens à la coupe transversale. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a l'existence de trottoirs de deux côtés avec une largeur égale à 1,84 mètres, 1,84 mètres. On va calculer ensemble le poids du trottoir. Donc, trottoir appliqué sur une largeur égale à 1,84 mètres. Poids volumique du matériau égale à 2,5 tonnes par mètre cube. Et l'épaisseur égale à 20 cm. Donc, la charge surfacique égale 2,5 multiplié par 0,2. Cette valeur-là en tonnes par mètre linéaire. Donc, pour avoir le kilonewton par mètre linéaire, multiplié par 1. Donc, 5 kilonewtons par mètre linéaire. 5 kilonewtons par mètre carré, par mètre carré, plutôt, par mètre carré. Donc, c'est une charge surfacique par mètre carré. Poids volumique multiplié par l'épaisseur, j'obtiens une charge par mètre carré. 0,5 tonnes par mètre carré, ou bien 5 kilonewtons par mètre carré. La largeur du trottoir est à 1,84 mètres. Donc, je reviens ici. Je vais définir une nouvelle charge permanente. Poids du trottoir. Et c'est le cas d'une charge surfacique appliquée sur une partie uniquement de largeur 1,84 mètres de notre panneau. Donc, je reviens, je vais sélectionner le nœud 31 et je vais le translater à gauche d'une distance égale à 1 moins 1,84 mètres, qui représente la largeur du trottoir. J'obtiens le nœud 36. Et pour le nœud 36, je vais le translater par rapport à Y de 20 mètres. Pour avoir le nœud 37. Donc, la surface ou le contour réservé pour le trottoir, c'est le nœud 31, 36, 37 et 28. Donc, la flèche devant le poids du trottoir, je vais cliquer sur définir charge. Surface, surfacique uniformément répartie sur un contour défini. Par rapport au repère global, l'intensité c'est moins 5 kN par mètre carré. Et je vais définir ici le contour. Je vais utiliser directement le curseur. Et vous pouvez remarquer ici qu'à chaque fois, les coordonnées du nœud sélectionné seront ajoutées. Je clique sur le nœud 31, c'est le nœud du départ. Nœud 36. Nœud 37, nœud 28, et je reviens au nœud 31. Donc vous pouvez ici remarquer que la charge surfacique uniformément répartie, appliquée uniquement sur une partie du contour, de largeur 1,84 représente la largeur du trottoir. Donc le 5 kN par mètre carré représente quoi? Représente le poids propre du trottoir. Et bien sûr, la même image qu'on a effectuée ici, on doit le faire partie gauche, puisque dans notre cas, vous avez deux trottoirs de deux côtés. Les mêmes caractéristiques pour les deux trottoirs. Même largeur, même matériau, même épaisseur. Je reviens à notre modèle robot et je vais constater cette fois-ci le nœud 30 d'une distance égale à 1,84 mètres. J'obtiens le nœud 38. Et pour le nœud 38, je vais le constater de 20 par rapport à mètre par rapport à Y. J'obtiens quoi? 30, 38, 39 et 29, c'est les 4 nœuds qui définissent le contour de notre trottoir. Toujours la flèche devant le poids propre du trottoir. Il s'agit bien d'une charge surfacique appliquée sur un contour, la même intensité, et je vais définir encore une fois le contour. Je commence par le nœud 30, 38, 39, 29, 30. Donc maintenant, le poids propre du trottoir a été appliqué sur votre tableau.